Imaginez un instant, et si toute forme de vie dans l'univers était secrètement guidée par un code universel, une sorte de plan directeur caché au plus profond de nous. C'est l'affirmation, assez folle on peut le dire, d'un document vraiment étrange qui date de 1967. Un document qui prétend détenir la clé de ce mystère. Allez, on va plonger dedans et voir ce qui nous révèle. Bon, voilà, ça commence fort, n'est-ce pas? Le ton est donné d'entrée de jeu. Ce n'est pas juste un partage d'informations, c'est une déclaration. On sent bien que la source de ce message se considère comme, bien plus avancée. Et on arrive là, au cœur du sujet. L'idée centrale, c'est celle-ci. Chaque être vivant serait connecté par un code secret, niché au cœur de notre ADN. C'est une affirmation énorme. Ça remet potentiellement en question tout ce qu'on pense savoir sur la vie. Alors maintenant, on va décortiquer comment ce document tente de prouver cette fameuse connexion cosmique. Mais alors, d'où ça sort toute cette histoire? Eh bien, ça proviendrait d'une série de lettres qui auraient été envoyées par des êtres venant d'une planète qu'ils nomment Humo. Et dans ces écrits, ils prétendent nous livrer des vérités fondamentales sur le cosmos. Ce document en particulier s'intitule « Les bases biogénétiques des êtres vivants ». C'est un peu comme s'ils nous donnaient un cours de rattrapage, en fait. Leur postulat de départ est assez simple. Ce que la science sur Terre a compris de l'évolution, c'est bien, mais ce n'est qu'un tout petit morceau de la vérité. On peut se demander, mais pourquoi partager une information pareille? D'après la lettre, le but n'est pas de nous donner leur technologie ou de nous expliquer comment organiser nos sociétés. Non, pour ça, on serait, disons, pas encore tout à fait au point. Il s'agirait plutôt de planter une graine, de nous orienter vers une compréhension beaucoup plus profonde des mécanismes de la vie elle-même. Allez, on entre dans le vif du sujet. Ce qui est très intéressant, c'est que la lettre ne commence pas avec des concepts complètement perchés. Au contraire, elle établit d'abord un terrain d'entente en décrivant des principes de biologie qui nous sont très familiers. C'est un peu comme pour dire, vous voyez, on parle le même langage, on comprend votre science. Et tout commence ici, avec la fameuse double hélice d'ADN. La lettre la reconnaît comme le support du code de l'hérédité, le plan de base de tout être vivant. Jusque-là, rien de surprenant, ça correspond parfaitement à notre propre compréhension de la génétique. Ensuite, on zoome un peu plus. On arrive aux chromosomes, qu'ils appellent les XAXA doux dans leur jargon. Ces filaments complexes au cœur de nos cellules sont décrits comme détenant une partie du mystère de la vie. La lettre continue en décrivant le processus de fabrication des protéines en 3 étapes, un mécanisme que nos biologistes connaissent par cœur. Ils utilisent même une métaphore assez parlante, celle de l'usine. L'ADN, c'est le plan original dans le bureau du directeur. L'ARN, c'est la photocopie qu'on emmène dans l'atelier. Et les acides aminés, ce sont les pièces détachées qu'on assemble pour créer le produit fini, la protéine. Et c'est là que tout bascule. Après avoir montré qu'il maîtrisait les bases, la lettre soulève une question cruciale, un paradoxe qui, d'après eux, met en lumière une lacune fondamentale dans notre théorie de l'évolution. Voilà la question qui fâche. Si les mutations sont purement le fruit du hasard, comment expliquer qu'elles semblent toujours mener à plus de complexité, à un perfectionnement des espèces? Ce phénomène, où l'évolution semble avoir une direction, c'est ce qu'on appelle l'orthogénèse. Et cette critique, en fait, elle s'attaque au moteur même de la théorie darwinienne telle qu'on la connaît. Une mutation, qu'ils nomment un nid du Goho, c'est une altération du code génétique. Ça peut arriver à cause de facteurs externes, comme les rayons cosmiques. Mais en toute logique, un changement au hasard dans un code aussi complexe devrait surtout provoquer des erreurs, du chaos. Et là, la lettre utilise une analogie très puissante. C'est comme si on tirait au hasard des balles sur un bâtiment et qu'au lieu de le détruire, on créait accidentellement de magnifiques sculptures. Comment le hasard peut-il être un artiste aussi talentueux? Ce paradoxe, pour eux, suggère qu'il manque une pièce au puzzle de notre compréhension. Et c'est maintenant que la lettre avance sa réponse, sa solution extraordinaire à cette énigme. Elle prétend nous révéler un mécanisme totalement inconnu de notre science, un facteur secret qui guiderait l'évolution. Ce mécanisme porte un nom, le BAIODU. La lettre le présente comme la découverte qui change tout, le facteur caché qui expliquerait l'ordre apparent de l'évolution. 86, retenez bien ce nombre, parce que selon la lettre, c'est bien plus qu'un simple chiffre. C'est la clé quantitative d'un mécanisme universel. Mais la clé de quoi, exactement? Et voici la révélation. Le fameux BioDue serait une série de 86 paires d'atomes de krypton. Oui, le même gaz noble qu'on trouve dans nos ampoules. D'après la lettre, ces atomes seraient situés aux 2 extrémités de chaque chaîne d'ADN et ils agiraient comme une sorte d'antenne cosmique pour guider les mutations. Rien que ça. Si on accepte cette idée,
Même juste pour un instant, les implications sont vertigineuses. On ne parle plus seulement de biologie là, on touche à la physique, à la cosmologie. Explorons un peu ce que ça signifierait pour l'univers tout entier. Les scientifiques d'Humo auraient observé quelque chose d'absolument incroyable. En analysant les électrons de ces atomes de krypton chez différents individus, ils auraient découvert qu'ils se comportent tous de manière parfaitement synchronisée, comme des millions d'horloges qui battraient tout à l'unisson. Mais le plus stupéfiant, c'est l'échelle de ce phénomène. Cette synchronicité ne serait pas limitée à un seul endroit ou même à une seule planète. Non. Les auteurs affirment que le BAIODU de la vie sur Terre, sur Humo et partout ailleurs est parfaitement synchronisé, instantanément, à travers des années-lumière de distance. Et la lettre pousse le concept encore plus loin, jusqu'à la métaphysique. Elle affirme que ces atomes de krypton ne se trouveraient pas seulement dans notre ADN. Un autre ensemble, l'EMBUAW, serait situé dans le cerveau et servirait de pont entre le corps physique, l'EMII, et ce qu'ils appellent l'âme, la BUAA. En fin de compte, ce qu'ils nous disent, c'est que le code génétique n'est pas le début et la fin de l'histoire. Il n'est qu'un maillon dans une chaîne bien plus vaste. Une chaîne qui, pour reprendre leurs termes, est animée à son origine par une intelligence cosmique qu'ils nomment Wawa. Et cette citation résume parfaitement l'esprit du document. Qu'on y croit ou pas, la lettre du mot nous laisse avec une pensée vertigineuse. Et si les mécanismes les plus fondamentaux de la vie n'étaient pas seulement locaux, mais véritablement cosmiques, nous connectant tous à un plan universel? La question, en tout cas, reste ouverte.